À la une de l'actualité sur National TV ce jour, point de la tournée nationale de reddition de comptes des députés UP Le Renouveau samedi dernier à Cotonou. C'était à la salle rouge du Palais des Congrès à Cotonou. Nous en parlerons dans ce journal. Grand rendez-vous des entrepreneurs en herbe à la maison des startups à Cotonou, week-end écoulé, de riches communications ont meublé la séance et dans cette session d'information, on s'y intéressera également. Enfin, incendie meurtrier à Sémé-Craqué, une enquête est ouverte pour connaître les causes et le gouvernement a dépêché une forte délégation sur les lieux. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour le développement. Bonjour et bienvenue dans ce journal. On démarre ce journal par l'actualité politique. C'est à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou que les députés élus sur la liste du parti Union Progressiste Le Renouveau ont donné rendez-vous à tout le bureau politique pour faire le point de leur tournée de reddition de comptes dans toutes les 24 circonscriptions électorales du Bénin. C'était en présence de la haute direction politique. Suivez le condensé de la séance à travers ce récit de Mathieu Midégoui. Réunis le samedi 23 septembre 2023 à la salle rouge du Palais des Congrès à Cotonou, les membres du Bureau politique national de l'Union Progressiste Le Renouveau ont eu droit au point de la tournée des députés du parti organisé sur l'ensemble des 24 circonscriptions électorales. Président du groupe parlementaire UP Le Renouveau, le député Nathan Deyake a dressé un bilan illustré de cette opération. Selon le quotidien Le Leader du jour, il en ressort que l'agenda retenu a été respecté avec une cinquantaine de réunions tenues dans les 24 circonscriptions électorales. À l'heure du bilan de cette initiative inédite, les leçons apprises sont notamment, selon le président du groupe parlementaire, la satisfaction des mandants pour le réflexe du compte rendu. L'autre principale leçon est la collecte des préoccupations des populations depuis les hameaux jusqu'au centre urbain. Ces préoccupations soulevées par les électeurs s'articulent autour de la production agricole, l'insécurité grandissante, du chômage des jeunes, des infrastructures routières, de l'électrification, de l'accès à l'eau potable pour ne citer que celle-là. Prenant la parole après les commentaires et appréciations des membres du bureau politique, Joseph Fifame Djogbenou a ouvert son intervention par une interrogation à réponse. Qu'allons-nous faire de ces doléances? Les transmettre au gouvernement, car nous avons l'avantage d'être au gouvernement. Si un meilleur suivi est fait, ce sera intéressant. Nous sommes perçus comme étant l'émanation du gouvernement. Nous devons assumer cette position. Cette mission de reddition de comptes devient une activité du parti. Nous sommes désormais donc plus de 53 députés, ministres, députés, membres du bureau politique pour être davantage à l'écoute des populations, a conclu Joseph Fifame Djogbenou, président du parti Union Progressiste Le Renouveau à la salle rouge du Palais des Congrès le samedi 23 septembre 2023. C'est à la salle de réunion de l'arrondissement d'Atchoukbar, dans la commune d'Avrankou, que la cérémonie de remise des parchemins de fin de formation aux participantes à la formation gratuite en perlage, fabrication du savon et autres s'est déroulée ce samedi 23 septembre 2023. C'est une action de l'ONG Fierté béninoise et d'Aro Perle en partenariat avec le réseau des femmes leaders pour le développement. Le point. Formation gratuite en perlage. Fabrication de savon liquide avec renforcement de capacité en communication marketing, relations sociales et gouvernance économique. Il s'agit d'un exercice auquel se sont prêtés l'ONG Fierté béninoise, l'établissement d'Aro Perle en partenariat avec le réseau des femmes leaders pour le développement. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'autonomisation des femmes rurales. Vous auriez dû constater que je brille
simplement parce que j'ai mis au cou un collier et à mon bras, il y a un bracelet. Et je voudrais vous dire que ces colliers et ce bracelet, c'est l'œuvre de nos apprenants. C'est le moment de féliciter, comme je le disais tantôt, les artisanes de cette beauté que vous voyez, qui valorisent simplement l'homme et qui valorisent notre culture. Je voudrais dire à nos récipiendaires de se garder, d'aller s'asseoir sur leur laurier. Ils doivent chercher à se perfectionner chaque jour. C'est un métier qui nourrit son homme. Ce que vous auriez à recevoir tout à l'heure, je vous prie d'en faire bon usage, car dit-on, c'est le travail qui libère l'homme. Grâce à ça, vous serez libérés, vous allez vous épanouir. Grâce à ça, vous allez nourrir vos maris, vos femmes, vos enfants, pourquoi pas votre famille. Sur ce, je vous prie d'entretenir correctement. Pendant une durée relativement courte de 15 jours, mais pleine d'activités en théorie et en pratique intenses, les récipiendaires ont bénéficié de plusieurs notions, à savoir. Au cours de cette formation, nous avons appris les différentes sortes de pelles, les pelles qu'ils vont utiliser dans leur travail. On les a appris les différentes sortes de pelles et aussi leur utilisation. On les a appris à réaliser les alidjers, ce qu'on appelle l'accompagnement alidjer. On les a appris ça. On les a appris comment déterminer le prix de vente pour avoir ses bénéfices. On les a appris tout ça. On a réalisé des porte-clés. On a fait le pellage des chaussures. Comment créer son réseau et avoir son cordonnier pour faire ses chaussures, comment peler et vendre. On leur a appris ça. On les a montré beaucoup de notions basiques dans le pellage concernant les colliers. Vous voyez avec moi, et tous ces colliers-là, ils ont fait plutôt avec leur pelle, avec leurs 10 doigts. Ce sont les créations de chacune d'elles qu'elles ont portées. Après, on a fait le savon liquide. Il y en a même qui ont déjà préparé et ont déjà commencé par vendre. Une initiative de fierté béninoise qui revêt d'une importance capitale, selon la représentante des bénéficiaires de la commune d'Avrankou. Cette formation a duré 2 semaines, mais beaucoup de connaissances ont été reçues. On dit dans ma langue, nous perdons maintenant mani bueno. C'est-à-dire, celui qui donne peu n'est pas un peu. C'est ainsi du haut de cette tribune. J'adresse au nom de tous les apprenants toute notre gratitude et reconnaissance à l'endroit de l'ONG Fierté Béninoise, soutenue financièrement par le réseau des femmes leaders pour le développement pour cette formation. Nombreux sont appelés, mais peu ont répondu et l'engagement de ce nombre restreint de participants a réjoui à plus d'un titre la directrice de l'établissement d'Aroperle, formatrice en chef de l'initiative. Chers apprenants, devenus collègues, je vous souhaite du succès dans l'exercice de ce métier. Et je vous remercie très fort pour votre présence de ce matin. Parce que beaucoup ne nous ont pas pris au sérieux, beaucoup nous ont lâchés en cours du chemin. Mais malgré vos occupations, malgré vos études, malgré les va-et-vient, vous nous avez honorés de votre présence. Parce que c'est votre présence qui valorise la nôtre ce matin. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. À la salle de conférence de l'arrondissement d'Atchoupa, dans la commune d'Avrankou, ce samedi 23 septembre 2023, plusieurs dizaines de participants ont reçu leur parchemin de fin de formation. Un acte salutaire de l'ONG Fierté Béninoise, de l'établissement d'Aroperle et du réseau des femmes leaders pour le développement à l'endroit des femmes rurales d'Avrankou, qui implore l'indulgence de diverses organisations à réitérer de pareilles initiatives au profit de la gente féminine de la commune d'Avrankou et pourquoi pas d'ailleurs.
Le programme de la quinzaine d'actions entrepreneuriales à la Maison des Startups a tenu une fois encore son rendez-vous ce samedi 23 septembre 2023. C'était autour du terme comment accéder facilement aux finances de son entreprise grâce au personnel branding. Suivez le reportage. C'est l'épice qui a pimenté la rencontre des entrepreneurs à la Maison des Startups à Cotonou ce samedi 23 septembre 2023. C'était à la quinzaine d'actions initiée par la Maison des Startups pour aiguiser les aspirants en entrepreneuriat dans tous les secteurs, presque. Faut-il nécessairement avoir une grosse voiture, une très belle voiture, avant de pouvoir être un grand entrepreneur? Faut-il forcément être habillé, être tiré aux quatre épingles avant d'être un bon entrepreneur? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle attitude qu'il faut pour être un bon entrepreneur? Est-ce le m'as-tu vu? Photo à tout bout de champ? Communiquer à tout va? Est-ce sur tous les réseaux? Ou qu'est-ce qu'il faut vraiment comme attitude? Plusieurs interrogations dans les approches et propositions de réponse ont fait objet de riches communications dirigées par les entrepreneurs avertis. Et ce samedi 23 septembre 2023, c'est au tour du thème « Accéder facilement au financement de son entreprise grâce au personnel branding » que les participants ont frotté les cervelles. Quand on parle de personnel branding, c'est une composition, n'est-ce pas, de deux termes. Okay. Personnel et ensuite branding. Personnel pour dire personnel et branding pour dire la marque. Donc, de façon basique, le personal branding, c'est votre marque personnelle. Chacun d'entre nous, pris individuellement, constitue une marque. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a une personnalité. Et notre personnalité est liée, n'est-ce pas, à la marque que nous allons pouvoir incarner, que nous allons pouvoir... On peut améliorer, n'est-ce pas, sa marque personnelle. On peut partir de zéro et créer sa marque et l'améliorer au fil du temps. Toutes les grandes marques que nous connaissons, vous verrez que c'est des marques, si on ne dit pas depuis 1800, ok, on dira depuis 1900, ainsi de suite. Donc les gens ont eu le temps, n'est-ce pas, de travailler sur leur marque, sur la structuration, ok, pour donner ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour chacun d'entre nous qui a envie donc de créer quelque chose, d'améliorer sa marque, il n'est jamais trop tard pour le faire. Au temple du donner de recevoir ce samedi à la Maison des Startups à Cotonou, c'était aussi des expériences en partage. Chacun de nous doit découvrir sa mission et l'accomplir. Et malheureusement, ce dont nous sommes victimes souvent, c'est que nous sommes victimes de la projection de la mission des autres sur notre vie. J'ai un parent qui me dit que le métier de banquier m'irait très bien, ou à un moment donné, j'ai pensé que c'était un métier assez prestigieux qui m'irait bien. Et il y a beaucoup qui sont malheureusement dans ce schéma dans leur vie. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. À un moment donné de ma vie, j'ai constaté que les personnes qui ont bâti une carrière, qui ont un standard, qui ont un parcours, sont ignorants de l'importance d'avoir une image qui est à la hauteur de qui ils sont. C'est-à-dire, pour schématiser, tu vois quelqu'un qui a 1 mètre de taille et son image a peut-être 50 cm. Donc, vous voyez des gens, je parcourais des magazines à un moment donné, je retrouve l'image des gens respectables, mais avec des qualités d'image piètres. Et je me dis, ça ne peut pas continuer. Je pouvais rester dans la posture de quelqu'un qui critique juste. Ah voilà, des célébrités, des gens importants, mais qui sont ignorants, qui ne savent rien. Et m'arrêter là, mais je me suis dit non, je pense que c'est à moi
de faire changer les choses. Et au-delà de la simple photographie, c'est à moi de montrer aux gens que vous êtes une légende. Et une légende, voilà comment son image doit être. Et si vous n'êtes pas encore une légende et vous rêvez d'être une légende, moi, mon image, ça peut être à la limite un raccourci pour vous d'être une légende. C'est-à-dire, en venant faire une photo chez moi, vous pouvez vous dire, aujourd'hui, je suis rentré dans la cour des légendes. Et rien que ça vous amène à vous comporter comme une légende et c'est un accélérateur pour vous. Donc je pense que ce qui m'a amené essentiellement à me lancer dans la photographie, c'est cette profonde aspiration de la découverte de ma mission et de comment est-ce que par cette mission je peux aider les gens à atteindre leurs objectifs. Une rencontre des stars par quinzaine à Cotonou qui porte déjà ses fruits et les témoignages en disent long. Moi, j'ai du mal à m'exprimer en public. Parce que quand je me retrouve en face, il y a la peur. Je n'arrive pas à m'exprimer. Donc, j'ai décidé de m'inscrire dans son école pour apprendre à convaincre mes clients. Comment m'exprimer, comment distinguer mes produits par rapport aux produits des autres. Et je pense que, en tout cas, ça en train d'aller. Ça en train d'aller quand même. Donc, je tiens beaucoup à remercier monsieur Igor et c'est grâce à eux que je suis rentrée en contact avec monsieur Fumilayo. Donc, merci à toute la maison Startup. La maison des startups reste résolument engagée à propulser tout aspirant entrepreneurial au rang des grands entrepreneurs à l'échelle nationale et internationale. On vous a parlé de leadership avec différents langages à travers leurs activités. Mais le leadership, il y a 3 différents niveaux de leadership. Il y a le leadership commence par d'abord le leadership de soi. Le leadership de soi qui a également des sous-éléments, à savoir le leadership de l'esprit. Il y a maintenant le leadership au niveau de son âme qui consiste à maîtriser ses émotions. Et puis il y a le leadership du point de vue physique dans lequel est inclus maintenant le mental. Et c'est là qu'on apprend à développer la mentalité du gladiateur, un programme au cours duquel j'ai rencontré d'ailleurs Noé. Et il y a le leadership après qui se rapporte à son entourage et à sa famille, le cercle. Il y a des réactions que vous avez, des façons de rire banales qui vous empêchent par exemple de vous exprimer en public. Un truc basique que je dis souvent aux gens. Quand quelqu'un me dit j'ai peur de parler en public, je dis il y a un comportement qu'ils ont tous en commun, ceux qui ont peur de parler en public. C'est des gens souvent qui ont l'habitude de se moquer des autres quand ils font des erreurs. Ça passe anodin, mais personne ne sait. Et le rendez-vous est pris pour le samedi, en 15. Un incendie s'est déclenché ce samedi 23 septembre 2023 dans un dépôt de produits pétroliers non loin du marché d'Anana à Sémécraqué. Le bilan provisoire fait état de 38 morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Suivez ce récit de Amoussa Ifadat pour plus de précision. Au secours! D'énormes pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels dans un incendie ce samedi matin à Sémécraqué. Selon les informations, le feu s'est déclaré dans un entrepôt de produits pétroliers près du marché d'Anana. Selon le site d'information 24 Bénin, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le feu. Le dernier bilan fait état de 38 personnes calcinées. De nombreux blessés sont conduits d'urgence à l'hôpital. Le bilan pourrait s'alourdir compte tenu de l'état de certaines victimes brûlées au 3e degré. Suite à l'incendie mortel ayant fait plus de 30 morts samedi à Sémécraqué, à 40 km de Cotonou, ville frontalière et porte d'entrée de tous les trafics et échanges commerciaux vers le Nigeria. La justice béninoise a ouvert aussitôt une enquête. Suivez. De par l'information relayée par Radio France Internationale, l'enquête est confiée à une commission composée d'officiers de police judiciaire. Ils ont démarré leur travail par des auditions de témoins et de proches de victimes. L'entrepôt appartient à un Béninois. Son nom apparaît dans le communiqué de la justice. On ignore quand son audition est programmée. Il n'y a aucune interpellation pour l'instant, apprend-on de sources proches de l'enquête.
sur l'origine de l'incendie et en attendant les conclusions des investigations, plusieurs sources avancent la thèse d'un accident survenu pendant le déchargement du carburant de la contrebande. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadayi, est composée du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, et de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Madame Véronique Toye-Fodé, s'est rendue au chevet des brûlés et autres blessés enregistrés suite à l'incendie survenu le samedi 23 septembre 2023 à Sémékraké. Au terme de leur visite, la délégation s'est prêtée aux questions des journalistes pour faire le point de la situation. Suivez ce récit pour plus de précisions. Camion de lutte contre les incendies à Sémé. Donc 3 centres de secours sont intervenus. Le centre de Sémé, le centre de Porto-Novo et le centre de Saint-Jean. À l'instant où je vous parle, nous avons malheureusement enregistré 34 morts, dont 2 bébés. Selon le ministre Alassane Seydou, 34 décès, dont 2 bébés, ont été enregistrés. Toutes ces personnes ont été calcinées dans l'explosion survenue aux environs de 9 heures. Il a été également dénombré 20 personnes brûlées admises au CNHU HKM de Cotonou. Pour le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati, le degré de brûlure de ces personnes est vraiment important, avec des surfaces corporelles touchées allant au-delà pour la plupart de 40%. L'âge de ces blessés varie de 12 à 43 ans. Dès leur arrivée au CNHU HKM à Cotonou, elles ont été prises en charge par l'équipe médicale mobilisée qui les a conditionnées et fait le pansement et le traitement nécessaire. À l'heure où la délégation gouvernementale faisait son point sur la situation, l'ensemble des brûlés était stable, à l'exception de 12 qui sont dans un état critique et admis en service de réanimation. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Madame Véronique Toye-Fodé, a fait remarquer que les assistants sociaux s'organisent pour assister psychologiquement les personnes brûlées, car ces genres de situations engendrent un grand traumatisme aux personnes brûlées conscientes. Cette assistance est étendue aux familles de victimes. À cet effet, une cellule d'écoute sera mise sur pied. Le commerce de l'essence de contrebande appelé paillot dure depuis plusieurs décennies. Pour le ministre d'État Romuald Wadayi, c'est une activité dangereuse et illicite, mais elle nourrit des milliers de familles. Selon les statistiques, c'est que 4000 points de vente de l'essence dite paillot ont été recensés sur toute l'étendue du territoire national. Un programme de réinsertion et de reconversion est mis en place par le gouvernement du président Patrice Talon et qui permet de former ses vendeurs et de les transformer en acteurs économiques d'un métier décent. À en croire le ministre d'État, depuis le début de cette année 2023, plus de 5000 personnes ont été reconverties au métier de textile à Glodjigbe. Aussi, le gouvernement a lancé un programme d'installation de mini-stations. Une dizaine de milliers de ces mini-stations ont fait l'objet de commandes et sont en phase d'installation dans les quartiers de Cotonou et environ. D'ici 2024, elles seront installées dans tout le Bénin afin de permettre à toutes ces personnes qui sont dans ce secteur d'activité de le faire dans des conditions de sécurité totale, a assuré le ministre d'État Romuald Wadayi. Mesdames et messieurs, et puis c'est la fin de cette session d'information sur National TV. Toute l'équipe de réalisation vous remercie pour votre sympathique attention.